Eh bien, bonjour à tous. J'ai décidé de vous proposer une de mes parties là, puisque je me suis acheté le type 62, puisque c'était un char que j'avais eu l'occasion d'essayer il y a fort longtemps et que j'avais apprécié. Donc je l'ai comparé au WZ-131 puisque c'est la question qui revient souvent, est-ce qu'il est meilleur, est-ce qu'il est moins bien? Honnêtement, moi pour jouer les deux, je pense qu'il est moins bien. Il n'y a pas photo. Bon, son alpha est moins important, il a un petit peu moins de points de vie. Son DPM au final est meilleur, mais il perce beaucoup moins. Donc ça c'est un petit peu chiant. Précision un petit peu meilleure, mais honnêtement moi j'ai pas senti forcément la différence, sachant que je le joue avec le même équipage. Bah, c'est pas quelque chose qui m'a beaucoup gêné. Après, ouais, qui vise un petit peu mieux, ça c'est vrai que clairement on le sent. Par contre, il est un petit peu moins nerveux que le WZ-131. Moi, au final, franchement, je trouve le WZ bien meilleur parce que c'est vrai que ces alphas sont quand même très appréciables et il permet quand même de mieux faire le taf aussi en spot puisqu'il est plus mobile. Voilà, donc je vous propose de passer au replay où vous allez voir un petit peu ce que j'ai pu faire avec sur Pilsen. Voir ce que ça donne un petit peu tout ça. On va mettre en vitesse normale déjà, ça sera peut-être mieux. J'ai mis la carte en grand, hein, comme ça vous voyez bien ce qui se passe aussi au niveau de la carte. Maintenant moi ce que je fais régulièrement, c'est vrai, j'ai tendance un petit peu à laisser le côté 8-9-0 et là notamment parce que j'ai pas de dépression, donc ça va être très compliqué de pouvoir se placer, faire un petit peu des dégâts, etc. Alors c'est vrai qu'après il y a des joueurs qui disent oui, t'aurais pu aller spot quand même avant de revenir en ville. Ouais, mais ça va, j'ai des gars qui ont l'air de vouloir le faire. Je rappelle qu'ils ont un petit peu plus de médium, mais je vous laisse regarder où ils sont. Voilà, donc je pense que j'ai pas fait forcément le mauvais choix. Donc là, je sais pas, il y a le Skoda, je pense qu'il est AFK. Le T34, à mon avis, il est AFK aussi. Donc j'ai un petit peu attendu parce que je voulais pas me retrouver face à tout le monde là d'un coup, mais visiblement ils sont quand même plutôt répartis sur le nord-est de la carte. Donc du coup je vais décider d'avancer. Voilà, et me prendre le pilier comme un gland. Voilà, ça c'est mon truc, ça c'est quand je regarde la carte, je me prends les piliers. Donc essayez d'éviter d'être aussi gland que moi quand vous avancez. Essayez de regarder pas où vous allez aussi. Bon, là en fait je sais pas trop comment m'y prendre parce que même face à l'IA6 je pense que ça va un petit peu servir à rien. Du coup je vois quand même qu'ils essaient de mettre la pression sur la cape. Bon il y a quand même du monde mais je me dis autant essayer de les libérer pour qu'ils ensuite viennent m'aider. Malgré tout c'est pas bien évident là, de faire quelque chose. J'avance doucement, j'essaie de voir. Ah, il me semble qu'on a l'issue. Voilà, je bounce vaillamment dedans. Alors pour ceux qui se disent que la gold aurait été bien, non, parce que j'ai tapé dans les chenilles, donc ça sert à rien. Raté, dommage. Mais est-ce que tu veux jouer à Piu Piu avec moi? Voilà, prends-toi ça dans la tête. Je pense que le chromone il sera un peu calmé. Bon, c'est une partie vraiment pas très particulière, mais j'ai envie de dire en ce moment, il y a quand même des déroulements de game qui sont un petit peu curieux. Il est très difficile de jouer son vrai rôle, enfin je sais pas, mais regardez un peu quand même que le T37, le mec il est allé se coller contre un T54 mode 1, un IS6 et un Comet qui va arriver avec un Susan derrière. Je sais pas, c'est quand même un petit peu curieux de faire ça. Donc moi en fait là j'essaie de trouver un moyen de contourner. Mon but c'est ça en fait. Et j'y arrive pas. Donc je suis là, je tourne, je vire, je tourne, je viens. Donc là je vois que le T37 revient. Pas mal. Là je me dis je vais essayer de me placer pour essayer de couvrir les sorties. Voilà, allez hop. Ouais, j'ai chopé la chenille, c'est ce que je voulais. Là je veux passer mais je me dis c'est un peu con d'essayer de se prendre un coup d'IS6 vu la vie que j'ai, il me reste que dalle et ça va être chiant. Si T37 toi t'es vraiment pas au milieu. Donc le Centurion, bon ça va, c'est quand même pas trop mal bloqué malgré tout de ce côté. Et en fait là ce qui nous manque en ville, clairement hein, sur la partie des hangars, et c'est pour ça que ça rend les choses un petit peu compliquées, on essaie de papillonner dans tous les sens, c'est il nous manquait un lourd en fait, qui fixe
fixe un petit peu ce qui se passe. Voilà, je vais avoir du mal à percer. J'ai tiré dessous comme ça au moins. Ça vous évite de voir un bounce. Là je vois qu'encore il y a la ville. Donc en fait, voilà, là j'ai failli arrêter ma game là. Ça fait 2 fois quand même que je fais le gland complet. Bon, j'ai pas fait grand chose pour le moment, hein, j'avoue que. Mais enfin, donc l'IA6 s'est avancé, je vois qu'il est en train de chasser. Donc là justement, ça va être l'occasion enfin de pouvoir faire ce que je voulais, c'est-à-dire faire du contournement. Donc le Cromwell est là. Hop, je mets un tir au passage à la YOLO, ça rentre. Donc l'IS6 à nous deux. Voilà. Donc, bien visé surtout. Donc là je me faisais du mourant là, par rapport à... Par rapport au Cromwell. Donc là, galet avant hein, dans l'IS6 comme ça rentre tout seul. Là il est permatrack. Donc là c'est nickel, là on est en train de gagner la game rien que là-dessus là. Les autres ont à peu près tenu de l'autre côté. Voilà, forcément il y a l'autre qui se pointe. Oh, là j'ai failli y laisser ma peau. Voilà. Vous avez vu, ça c'est avec la nouvelle physique, les sharp punch, donc quand vous arrêtez, faut faire attention, des fois ça vous fait des petites surprises. Donc je repars un petit peu, parce que sinon je vais prendre une grosse casquette de l'ISU. J'essaie de contourner là, le but, sortir les chars maintenant. Voilà, hop là, ça c'est fait. Bon, un déroulement de game en fait qui a été très long à se mettre en place, où j'ai beaucoup hésité au début, je savais pas trop comment faire. Vous avez vu, hein, j'ai pas goldé je crois une fois dans la game. Peut-être sur le T54 Modern, je sais plus. Ceci dit, je pense que j'ai un petit peu trop de gold dans le truc. Alors là je me suis dit je vais essayer de vite aller sortir la M44. Là le but c'est d'essayer de supprimer le nombre de francs en fait. Voilà, elle est isolée. Ouf, là je me prends le bulldog qui est venu me chercher. Voilà, là il m'a mis casquette comme on dit. Dans le pays. Qu'est-ce qu'il fait? Hop, il est sorti comme un gland. Au revoir. Ça c'est gentil. Merci au Skoda qui est venu lui mettre la pression. Là j'ai pas le pilote, c'est bien peut-être de le... Ok, ça fait toujours plaisir ça, les tirs qui partent à la top. Le Skoda a bien géré quand même, parce qu'au final c'est lui qui s'est chassé, il a sorti l'arty. Il m'a bien aidé sur le bulldog, heureusement qu'il était là. Et au revoir. Et là maintenant c'est moi qui suis là. Voilà, donc 5 kills, 2200 de dégâts. Bon, bah, c'est un char qui est plutôt sympa. Plutôt sympa à jouer. Enfin, moi j'apprécie beaucoup les lights. Après, c'est pas le meilleur. Il a une portée de vue qui est un peu limite de base, puisqu'il a 390 mètres. Donc, ce qu'il faut faire un petit peu attention. Après, ça se corrige évidemment avec, avec les compétences, etc. Mais c'est vrai que bon, il a une portée un petit peu limitée, donc il faut faire attention. Notamment sur les parties en hautière où les médiums ont quand même des portées de vue qui peuvent vite arriver à équivalence avec vous. Voilà, bon, bah, c'était juste pour vous montrer un petit peu ses caractéristiques, en espérant que ça vous aidera dans votre choix de le prendre ou de ne pas le prendre. Je vous remercie et à bientôt.